Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien. Ici Florian du blog nautismepratique.com, un site et une chaîne YouTube où vous allez apprendre à vous occuper vous-même de votre bateau. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes et aussi je vous propose de télécharger mon pack de checklist pour l'entretien de votre bateau. Le lien est dans la description. Alors comme je le disais, le bateau c'est du plaisir, on a envie qu'il soit toujours propre et rutilant et malheureusement pour les propriétaires en fait c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement, peut-être trop régulièrement, et heureusement pour nous les professionnels ça nous donne du boulot. Donc par exemple moi le polish c'est vraiment quelque chose qu'on fait énormément, ça représente une énorme partie de mon travail. On en fait beaucoup, c'est très passionnant, c'est très intéressant à faire d'ailleurs, j'adore. Mais pour les propriétaires, c'est vrai que ça a un certain coût quand ils le font faire. Il y a beaucoup de temps, c'est beaucoup de main d'œuvre, donc ça coûte assez cher. Si on veut faire repeindre un bateau, pareil, ça coûte hyper cher. Donc on a une solution intermédiaire qui est le vinyle. Donc ici sur ce bateau, c'est un bateau que j'ai poliché déjà plusieurs années. Suivant ce qu'on lui a fait, il a fallu policher un petit peu tous les ans si on faisait un polish léger. Et une fois on avait poliché un peu plus en profondeur avec des étapes de ponçage, on avait réussi à ne pas avoir à le policher pendant 2 ans, mais le propriétaire là on a assez, il voudrait vraiment passer sur quelque chose de plus durable et donc en gardant la même couleur on va passer sur un film vinyle, donc c'est soit on appelle ça le covering ou du wrapping tout simplement. Donc là je vais travailler avec Gauthier qui a sa société de covering, il travaille sur la Côte d'Azur. Donc voilà, Gauthier va nous expliquer au fur et à mesure comment ça se passe. Là on va commencer par la préparation. Dès qu'on a sorti le bateau, donc nous on va faire le carénage quand même, on va faire l'anti-fouling, mais ça c'est pas l'objet de la vidéo. Donc la première étape c'est de passer le karcher, de nettoyer toute la partie sous-marine avec les parties métalliques, etc. Et aussi on va brosser la coque, donc la partie qui va recevoir le covering. On va utiliser un savon très puissant et dégraissant, voilà, pour enlever toutes les particules déjà, puis aussi tout ce qui pourrait être un peu gras pour favoriser l'adhérence du film. Ensuite, il y a une autre étape, ça va être juste avant donc l'étape de pose de ce film, c'est qu'on fait le tour du bateau et on regarde s'il y a des petites réparations, s'il y a des coups. L'idée en fait c'est d'avoir la surface la plus plate possible pour que le film vienne se poser et qu'il n'y ait rien en fait en transparence, qu'il n'y ait pas d'aspérité tout simplement. Donc là s'il y a des petites rayures, même si elles sont pas très profondes, on va faire le tour du bateau et on va mastiquer avec du mastic polyester, c'est parti, et ensuite les poncer pour arriver à un résultat voilà, bien lisse. Et ensuite seulement on passera à la pose du vinyle. Donc je vais vous montrer ça étape par étape. Voilà, donc là je suis sur le côté bâbord, on voit qu'il y a le bateau il est hyper terne en fait, il n'y a plus aucun brillant quasiment. Donc on pourrait le faire en polish, mais comme c'est une peinture et qui a déjà été poliché plusieurs fois, on arrive à un stade où voilà, soit on repeint, soit on pose le film. Donc ce que là nous on vise à faire, ça va être de reboucher ces petites rayures là. Donc c'est pas très profond, mais ça risque de se voir quand même après avoir appliqué le film vinyle. Donc voilà, je vais reboucher toutes ces petites rayures. Bon, c'est pas catastrophique, il y en a un petit peu, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça devrait aller quoi. Salut Gauthier. Bonjour Florian. Alors là on est en train de commencer à préparer le chantier. Voilà. Donc dis-moi un petit peu... Donc là aujourd'hui on prépare la coque pour le covering d'un Sun Odyssey 40 euros. Donc la première chose c'est de vérifier l'état de la coque, tout d'abord. Parce que le covering ça reste une finition, donc ça doit se poser sur un support lisse, propre et en bon état. Donc on a vu qu'il y avait des rayures sur le côté bâbord. Exactement. On va mastiquer ça. Donc là on peut le voir clairement. Voilà. Donc là la première étape c'est de repérer sur la coque les petits défauts, les petites rayures. Donc tout ça on va mastiquer, poncer, pour pouvoir avoir un support le plus plat possible, le plus lisse, pour pouvoir appliquer le covering avec une finition la plus parfaite. Et c'est la même chose sur le tableau arrière, on va les voir. Exactement, oui. Donc sur le tableau arrière, on voit là par exemple on a un tableau arrière qui a été repeint soit au spray soit au pinceau. Donc on a quelques coulures et quelques petits coups de poussière. Ça, on va devoir faire un petit passage léger pour supprimer un petit peu tous ces défauts, pour pouvoir ensuite appliquer correctement notre covering. Parce que là la surface elle est pas plane, la peinture n'a pas été super bien faite et donc du coup ça va ressortir à travers le film. Exactement. Parce que le film a tendance à épouser la forme et le support. Donc le moindre défaut... Bon bah on va préparer tout ça. Allez. Et moi je vais faire le mastic. Le chantier va commencer.
là ce matin je vais donc faire le mastic comme je disais sur les rayures ou sur les accros qu'il y a eu. J'ai vu qu'il y en avait un pas mal à l'arrière. Voilà ici il y a une belle rayure, c'est assez profond donc ça c'est important de bien les mastiquer. Voilà, donc je vais aller acheter ce qu'il faut au Chip Chandor qui est juste à côté parce que j'ai vu que j'avais plus le matos, donc je vais aller en acheter. On cherche du mastic polyester. On n'a pas besoin de mastic époxy parce que ça c'est pour ce qu'il y a sous l'eau en fait. Par contre pour ce qui est au-dessus, donc sur les œuvres mortes, on a le mastic polyester. Donc on aura besoin de ça. Voilà, donc là j'ai mastiqué les parties voilà, où c'était nécessaire, où il y avait des rayures profondes. Sur le côté tribord, il était en bon état, donc il n'y en a pas eu à faire. Et donc là, ils ont commencé à positionner le film. Dis-moi. Donc là, on a préparé la coque. On a tout réparé, bouché, lissé. On a supprimé les défauts des bandes de décoration qui étaient anciennes. Et après le nettoyage, on a positionné le film sur la longueur complète de la coque. D'accord. De cette façon-là, on n'a aucun raccord verticaux, aucun raccord est visible. Ouais. La pose se fait en une seule laise sur la longueur complète de la coque. Ok. Voilà, on a fini un côté, donc, on est assez content du résultat, hein. Tout ça en une journée. Maintenant le mastic a séché de l'autre côté, donc il ne me reste plus qu'à poncer, à bien préparer la surface pour demain. Donc maintenant allez, on passe au ponçage. Alors là, ici sur cette partie là, sur le tableau arrière, il y avait une peinture qui avait été effectuée de manière assez amateur. Il y avait beaucoup de... c'était en peau d'orange en fait. Donc là, l'idée de mon ponçage, c'était de retrouver une surface plane au toucher. Même s'il y a des endroits voilà, où on voit encore des marques de coulure comme ça, au toucher c'est lisse, donc c'est parfait. Donc maintenant, il va me rester plus qu'à enlever la poussière, dégraisser et puis voilà, hein, demain ils pourront appliquer le film ici. Hello les marins, alors là ici troisième jour sur le chantier, deuxième jour de pose du film. Donc là hier j'ai poncé toute la partie arrière où il y avait vraiment une peinture qui était de mauvaise qualité avec une peau d'orange et j'ai mastiqué aussi les endroits où il y avait des rayures profondes et j'ai poncé tout ça pour rendre une surface vraiment lisse. Donc maintenant là aujourd'hui ça va être la pose du côté bâbord pour terminer voilà, le covering de ce bateau. Donc on y va. Voilà, donc ici il y avait vraiment des gros éclats, donc j'ai mastiqué, poncé, donc maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir. Et ici il y a quelques rayures mais rien de trop méchant. Alors qu'est-ce que tu fais là? On dégraisse la coque. C'est de l'acétone? Non, c'est de l'alcool. Ouais. Voilà, hier j'ai mis un petit coup d'acétone voilà, aux endroits où j'ai poncé. Voilà, pour bien dégraisser, voilà, pour favoriser l'adhésion du film. C'est ça. Et là c'est pas un peu plus galère de travailler au soleil comme ça là, pour le vinyle? Non, Ou au contraire il est plus souple? c'est mieux. C'est mieux? Après, le seul truc c'est par exemple l'été. L'été, vu que la température ambiante elle est très élevée, Ouais. là on va plutôt chercher à travailler à l'ombre. Ah oui. Toi en dessous tu tends bien le film pour éviter les plis. C'est un jeu de tension. Là, j'ai vu que tu as un petit morceau de feutrine sur ta spatule. Ouais, ça favorise la glisse et ça évite les rayures. Ouais, parce que tu peux trouer facilement le Non, trouer non. vinyle. Mais ça peut faire des micro-rayures si Des on applique rayures, directement avec un Ouais, ok. de plastique. Ouais, c'est un job hyper minutieux, ça Ouais, prend du temps quoi. c'est un métier quoi.
Ça paraît simple quand on nous voit, mais ça reste assez technique. Donc voilà, on arrive sur la fin du chantier. Voilà. Hein. Comme vous pouvez le voir derrière vous, donc on a fini par installer les bancs de décoration, on a collé le nom du bateau, le port d'attache sur le tableau arrière. Donc là, Florian, il ne reste plus qu'à passer un coup d'anti-fouling. Voilà, Le là, bateau pour repartir, il reste plus que partir sur l'anti-fouling. Le bateau sera remis à l'eau après-demain. Là, ça a pris quoi, 2 jours? Ouais, Deux journées. 2 jours, ouais, Ouais, c'est un 42 pieds, c'est un bateau de à peu près 12 mètres. Qu'est-ce qu'on pose le plus souvent comme question par rapport au covering en fait? La première question qu'on se pose, c'est la durabilité dans le temps, forcément. Donc, nous, on utilise des produits de fabrication française, d'une marque qui s'appelle Exis. Voilà. On a favorisé en effet de travailler avec des produits français. La durabilité, il faut compter sur le nautisme, une durabilité jusqu'à 5 ans. Voilà. Donc c'est à peu près nous ce qu'on préconise en durabilité sur la période d'utilisation de film, en sachant que progressivement ce qu'on va avoir c'est une perte de brillance dans le temps causée par les UV. Donc ça, Voilà, alors je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi j'ai eu des bateaux où on m'a demandé de policher, où c'était recouvert d'un covering comme ça. Ça se polish très bien en une étape avec un pad en mousse très léger. Voilà. Faut surtout pas griffer le vinyle en fait, mais ça revient très bien sans problème. Et 10-5 ans, mais j'ai vu des bateaux qui ont bien plus voilà, que ça. C'est une moyenne. Des bateaux qui sont entretenus, la personne a rincé la coque. Au chantier, on met un petit peu aussi de brosse avec du savon, donc voilà, une coque entretenue, mais voilà, ça peut durer assez longtemps. Et surtout, pour les bateaux comme ça de couleur, la couleur elle reste vraiment vive en fait. Ça se ternit pas comme une peinture ou un gel coat, donc vraiment pour ça c'est le top quoi. Voilà. Pour ceux qui se posent la question de savoir comment est-ce que je répare si je fais un accro ou si j'accroche sur un quai ou avec mon voisin de port avec un pare-bateau ou autre. Ça arrive souvent. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut très facilement faire des réparations qui sont quasiment invisibles. Donc il ne faut pas s'inquiéter si jamais on a un accro ou autre. C'est quelque chose qui peut se faire même par vous-même, voilà, par un petit tuto qu'on peut vous présenter. On peut largement nous expliquer comment on fait des petites réparations. Après forcément si des choses un peu plus importantes ou autres, c'est que c'est pas simplement... Voilà. Bon, tu nous laisses toujours une petite chute toujours. pour faire ça. On laisse toujours ce qui nous reste du chantier, un petit peu de matière pour pouvoir faire des réparations sans souci. Alors le truc qu'on me demande souvent en fait c'est le prix par exemple sur ce bateau par rapport à une peinture ou une autre alternative comme le polish, le prix, c'est combien ça coûte? Pour le budget par exemple sur un voilier de 42 pieds, donc on va dire qu'il y a une fourchette de prix, on varie entre 4 et 6 000 euros en fonction de la complexité de la forme, du nombre de hublots de découpe à faire, s'il y a un tableau arrière ou pas, en fonction du nombre de bandes de décoration qu'il y a installées. Donc le budget à peu près, voilà, c'est entre 4 et 6 000 euros. Après c'est ajusté en fonction. Voilà, chaque bateau est différent, c'est vraiment compliqué à donner un tarif, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus intéressant qu'une peinture. Et encore, il faut que la peinture elle soit bien faite parce que, par exemple, sur ce bateau-là, c'était un bon exemple, la peinture était vraiment mal faite. J'ai dû poncer tout l'arrière, comme vous avez vu, pour rattraper la surface. Donc voilà. Après, ce sont des films qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'une fois que la durée de vie du film est passée, on enlève tout simplement le film, on récupère un petit peu la coque éventuellement sur des accros, des rayures ou autres, comme on a fait dans le premier temps pour la réparation du logiciel. Avec le mastic. Et après, on repose un film. Donc c'est vrai qu'en durée d'immobilisation, en temps d'immobilisation, donc 2 jours à terre, ça permet de caler ça pendant un carénage. On peut coupler l'anti-fouling, vraiment faire toutes les opérations sur un laps de temps réduit. C'est assez rapide. C'est assez rapide, donc ça permet aussi, on peut faire des économies aussi sur une durée de carénage à terre. Voilà, ok, merci Gauthier. Si certains d'entre vous ont un bateau sur tout l'arc méditerranéen, vous pouvez appeler Gauthier. Sa société c'est Yacht Wrapping. Je vais mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à l'appeler de ma part. Et puis vous avez vu qu'il fait du super boulot. Moi ça fait des années que j'ai mon entreprise, ça fait 12 ans et j'ai fait souvent appel à Gauthier. Il y a toujours 100% de clients satisfaits, donc vous pouvez y aller. Merci Gauthier. Merci Florian. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça sur le chantier plutôt qu'en mode studio, n'hésitez pas à me le dire et donnez-moi des idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera à la faire connaître et à faire profiter d'autres personnes comme vous qui cherchent à avoir des conseils sur l'entretien de leur bateau. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.